Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Effectivement je ne pensais pas publier une vidéo aujourd'hui, mais finalement j'ai le temps de la tourner et j'ai le temps de tourner mes bilans lecture. Donc là on est la semaine de Noël et j'ai pris le temps en fait de tout préparer et de pouvoir te filmer cette vidéo en supplément, donc le 31 décembre, et tous mes bilans du mois de janvier vont arriver. Donc il y a 3 bilans plus une vidéo objectif de janvier, objectif de l'année 2022, mais je l'ai publié en janvier. Donc bilan, tu auras un bilan lecture la semaine prochaine, un bilan film et un bilan série, je sais pas dans quel sens je vais les publier, je suis encore en réflexion, et les objectifs 2022. Donc ça correspond à peu près aux articles que je publie d'habitude au mois de janvier. Donc il y aura effectivement les articles encore, mais je te ferai une vidéo dessus. Donc là les favoris du mois de décembre ne seront pas très nombreux parce que bon, j'ai pas eu le temps de beaucoup lire, et puis les lectures j'en ai eu, la majorité je les ai toutes aimées de ma pile à lire de Noël. Il n'y a que eu une seule déception, mais il y a eu un coup de cœur, donc j'ai préféré mettre celui-ci en avant plutôt que de parler de plein d'autres livres. Et en film il y en a 2, donc ce sera des films de Noël, donc tu pourras les voir si tu en regardes toute l'année maintenant, et si tu n'en regardes pas toute l'année en décembre prochain, enfin autour de la période de Noël 2022. Et il y aura une seule série parce que je n'ai pas eu le temps de voir de série. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc mon coup de cœur de la fin 2022, c'est Ahuiko de Jennifer L. Armentrout. Donc c'est l'histoire de deux amis d'enfance, donc Sydney et Kyler, qui ont toujours vécu ensemble et tout. Ils ont vu leurs sentiments évoluer l'un vers l'autre, mais ils ne l'ont jamais avoué parce qu'elle pense que comme il est populaire, elle ne rentre pas dans la catégorie qu'il apprécie, et lui pense ne pas la mériter. Malheureusement ils vont partir, enfin malheureusement non, c'est plutôt joyeux, ils vont partir en vacances avec des amis, mais une tempête va s'abattre et ce sont les seuls à avoir atteint le chalet. Donc du coup ils vont se retrouver à devoir se côtoyer dans un chalet au milieu de nulle part, et du coup ils vont devoir se côtoyer et peut-être plus. Et effectivement c'est une romance, donc on a eu plus, et j'ai trop aimé, franchement. Alors les Jennifer Armentrout, tu sais que j'adore, j'en ai plein et ce sont souvent des coups de cœur, et celui-là c'était la dernière duologie qui me restait à lire. À l'heure où tu regardes cette vidéo j'aurais sûrement lu le dernier tome, par contre à l'heure où je l'attends je ne l'ai pas lu, c'est le deuxième tome, mais du coup ce fut une bonne lecture, une très bonne lecture vu que c'est un coup de cœur. L'histoire est pas originale, mais c'est une romance classique, mais c'est le genre de romance doudou que j'aime beaucoup, et c'est une romance, je sais pas, qui fait passer des émotions. On voit bien que Sydney et Tyler, chacun de leur côté, ressentent certaines choses, et l'auteur arrive à nous les faire ressentir, et c'est ça que j'apprécie, et c'est ça que j'ai apprécié dans ma lecture. Elle m'a vraiment elle m'a vraiment émue, et je l'ai lu mais en une journée seulement. En fait pendant mes pauses je lisais ça au boulot, et le soir je l'ai fini mais en 2-2 en fait. Pourtant il fait un peu plus de 300 pages, mais en 2-2 je l'ai fini, donc vraiment ce fut une excellente lecture. Je te la recommande, et comme tu le sais je recommande l'auteur pour la saga Le Jeu, et cette duologie tu peux le rajouter parce que c'est génial pour les romances. Après elle a écrit aussi du fantastique, et pour le fantastique je te recommande la saga Luxe que j'ai adoré. Donc voilà, à lire, vraiment je te le recommande. Alors ça se passe en hiver, et tu verras dans mon bilan du Cold Winter Challenge que je te publierai sûrement en février, parce que je pense avoir lu tous les romans d'ici février, et tu verras, je t'en parlerai également parce qu'il faisait partie de mon Cold Winter Challenge dans la section à huis clos, je crois, enfin à huis clos en fait. Et du coup voilà, vraiment génial, je te le recommande. Maintenant je vais te parler d'un film, il s'agit de Ma Belle Famille, Noël et moi. Donc en fait c'est l'histoire d'une jeune femme qui sort avec une autre femme, et cette dernière va lui proposer de venir passer Noël avec elle, même si l'autre ne déteste Noël, et elle va se retrouver en fait dans une famille qui n'est pas au courant que leur fille est lesbienne. Du coup elles vont se passer pour des amies alors qu'elles sont ensemble, et cela va être compliqué parce que l'autre famille est très conservatrice, et souhaite, alors elle a un Noël très conservateur, elle a
une vision très conservatrice de la famille et tout ça, notamment la sœur de la fille donc, chez qui elle va divorcer, enfin son copain, son mari plutôt, sort avec une autre femme, elle est totalement au courant mais elle n'ose pas dire à ses parents qu'ils vont se séparer parce que voilà, il y a une sorte de une idéologie conservatrice dans cette famille. Et donc j'ai trouvé en plus d'être émouvant, parce qu'il est émouvant par l'histoire que l'on va suivre et comment elle va faire pour révéler qui elle est vraiment, et aussi drôle parce que certaines circonstances m'ont fait trop rire, notamment le meilleur ami de la fille qui vient et qui débarque comme ça pour sauver son ami. Enfin c'est hyper drôle, c'est à voir, c'est sur Amazon Vidéo, enfin Prime Vidéo, je sais pas comment il s'appelle le truc Amazon là, et franchement c'était génial. En plus c'était avec Kristen Stewart, ça fait un moment que je n'avais pas vu de film avec cette actrice que j'aime beaucoup, que j'avais découvert dans Twilight comme la majorité des personnes, et que j'aime beaucoup suivre parce qu'elle fait des personnages très différents les uns des autres, je trouve, et je les apprécie. Enfin elle joue souvent le vilain petit canard, il y a un autre film aussi où elle jouait un personnage que je trouvais ressemblant à celui-là, mais franchement j'ai passé un bon moment de visionnage avec ce film, et c'est un bon film de Noël parce que bah on a toute la période des fêtes, en fait ils vont passer 2 semaines ou je sais plus, oui je crois 2 semaines dans la famille, et ils vont décorer le sapin, chercher les cadeaux de Noël, faire les traditions familiales et tout ça, donc vraiment un bon film de Noël que je te recommande. Deuxième film, alors là c'est un film dans un autre genre parce qu'il se trouve sur Disney+, il s'agit de Noël. Donc c'est avec une autre actrice de Twilight, mais je me rappelle plus comment elle s'appelle, enfin tu vas voir, si tu es curieuse, elle est sur l'affiche. Hein. C'est une actrice que j'aime beaucoup parce que j'avais beaucoup aimé la saga Pitch Perfect, je crois, avec les chanteuses à l'université, et franchement j'ai bien aimé ce film. Donc en fait l'histoire, c'est l'histoire de Noël qui est la fille du Père Noël, et son frère va remplacer au décès de leur père le Père Noël, sauf que son frère il n'a pas la magie de Noël, il n'a pas tout ça, et il n'a pas vraiment hérité de la génétique Père Noël de leur père, donc il va en fait s'enfuir juste avant Noël, et Noël va du coup essayer de le rattraper dans le monde des humains, parce que eux vivent avec les lutins au-dessus de nous, enfin au pôle Nord comme ils disent, et ils peuvent se téléporter un peu partout dans le monde, et donc du coup elle va le chercher, le retrouver, et elle va se rendre compte au contact des humains que finalement elle a un don pour être le Père Noël. Donc voilà. C'est un film tout mignon, il y a du Noël de partout. Alors là, si tu veux du Noël, il y en a à foison, ils sont déguisés tout le temps en lutin, en Père Noël et tout ça. C'est génial, j'ai vraiment adoré ce film, il m'a fait passer un bon moment, il est plein de bonne humeur et tout ça. Donc vraiment, c'est un film que je te recommande. Et donc je crois qu'il est sorti il y a quelques années déjà, mais je l'avais jamais vu, et comme j'ai vu qu'il était sur Disney+, bah voilà, je me suis lancée, il faisait partie de ma wishlist de l'année. Donc maintenant je te parle de la seule série que j'ai vue ce mois-ci, il s'agit de Desperate Housewives, jusqu'à la bourre, on est d'accord, je viens de commencer la série, donc j'ai vu le début de la première saison en fait. Et donc pour ça que je t'en parle, parce qu'en fait finalement c'est une série qui est très différente de celle que je vois habituellement, mais j'adore. Il faut savoir que j'aime bien les cancans et tout ça, et là c'est parfait quoi. Il n'y a que ça, il y a des secrets entre voisins et tout, franchement j'ai adoré, j'ai passé un bon moment, on l'a vu avec monsieur, et je pense que je vais m'enfiler la suite dès que j'aurai fini les films de Noël et tout ça. Donc à partir du mois de janvier, franchement c'est une bonne série, donc elle est pareil sur Disney+, il me semble. J'adore les personnages, ils me font tous rire, on voit bien les clichés des banlieues américaines, et je trouve ça trop drôle en fait de voir ça parce que c'est très très différent de la France, et je trouve ça sympathique, ça donne de la bonne humeur et tout ça. Enfin en tout cas la saison 1 me donne envie de voir la suite, j'espère qu'elle sera toujours aussi bien. Et c'est une belle histoire en fait. Donc en fait, pour te résumer l'histoire, c'est 4 femmes, si tu ne connais pas, qui vivent dans un quartier chic, ouais chic d'une ville de banlieue américaine, et il y en a une qui est célibataire avec un enfant, l'autre elle est mariée mais sans enfant, l'autre elle est mère
de 3 terribles enfants ou 4 terribles enfants. Et la dernière c'est Miss Parfaite et que son mari est en train de remettre en cause leur relation parce que justement Miss Parfaite pas si parfaite que ça apparemment. Donc voilà, on voit les mères de famille, celles qui n'ont pas d'enfants ou qui en veulent pas surtout. Donc voilà, c'est vraiment une série que j'ai appréciée et que j'apprécie toujours autant. J'espère voir la suite et qu'elle me plaira autant. J'ai vu qu'il y avait 8 ou 9 saisons, donc j'en ai pour un petit moment. Je pense peut-être en reparler d'ailleurs, si elle me replaît et que je n'ai pas d'autres séries à te présenter, je te la représenterai. Donc voilà, ça c'est une belle série, je te la recommande. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. Elle est beaucoup plus courte que les mois précédents, mais il faut dire que je t'ai déjà présenté toute ma pile à lire de Noël, donc du coup il n'y a pas d'intérêt à faire, à redire, à refaire les résumés et à te représenter plein de minutes de Noël. Après au niveau séries et films, j'ai pas vraiment eu le temps, on n'a quasiment pas été là les week-ends. La semaine, on était fatigués des week-ends du coup, et du coup c'était compliqué ce mois-ci et cette fin d'année. Donc voilà, j'espère te retrouver très vite en 2022 pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!